Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sors enfin du week-end où on est parti avec ma petite famille et mes filles tous ensemble. Comme je l'avais dit dans les objectifs 2026, tous les mois de l'année, je pars en week-end avec la famille, une fois par mois. Donc là, on est parti, c'était cool. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images de ce qu'on a fait. Et c'était vraiment sympa. On est allé voir une ferme aux reptiles. Donc en gros, on a vu des serpents, des crocodiles, des pogonas, des caïmans. C'était vraiment cool. Des grosses tortues aussi. Je vous mettrai quelques petits rushs pendant que je vous en parle. Et voilà, donc c'était cool. Donc on est revenu ce soir. Donc là, on a pris une petite soirée de chill. J'ai facturé ce que j'avais à facturer pour le travail. Et là, je me suis dit, allez, je tourne la vidéo. Donc je vais mieux, je suis trop content. Je suis plus trop malade. Et j'ai l'esprit vachement plus clair par rapport aux dernières semaines que j'ai passées, où j'avais un peu l'esprit brouillé et j'étais un peu négatif. D'ailleurs, ça m'a un peu embêté d'être aussi négatif à travers mes vidéos parce que je suis quand même quelqu'un de vachement positif et les 2 dernières ou les quelques dernières vidéos, elles étaient assez négatives, je trouve. Et pareil, j'en profite là, avant que ça soit la fin de la vidéo et qu'il y ait plus trop de monde qui soit dessus, pour vous remercier. Déjà, vous avez été très nombreux à regarder la dernière vidéo et je vous en remercie, ça m'a vraiment surpris. J'étais étonné de voir que la dernière vidéo, elle fasse autant de vues. Je vous en remercie, vraiment merci beaucoup parce que, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir pu, toucher autant de gens, à travers la vidéo. De plus, vous avez été nombreux à commenter et pareil, je vous en remercie. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. D'ailleurs, je vous mets tous les commentaires, tous les quelques commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir à lire. Je remercie aussi mes tantes. J'ai deux tatis qui me lisent enfin, qui me regardent et qui prennent le temps de commenter. Je vous remercie. Franchement, trop cool, Tati et Tati. Trop cool. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche énormément et ça me fait vraiment plaisir parce que la chaîne, elle me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien et de partager beaucoup de valeurs de tout ce que je vis, de toutes mes réflexions, de tout ce que je traverse. Et le début sur la chaîne était vraiment pas simple parce que parler à une caméra, c'est pas commun et c'est pas quelque chose de très simple. En tout cas, je prends quand même du plaisir, même si c'est pas quelque chose de simple, je prends du plaisir. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de parler, de dire ce que je vis, de dire ce par quoi je suis passé, de dire où je veux aller, de parler de ma vision, de parler de tout ça, de parler de moi, quoi. Et pareil, à terme, de pouvoir échanger avec vous, que ça soit en commentaire, que ça soit en vidéo, peu importe les manières qu'on va trouver où on peut communiquer ensemble, ça va me faire trop plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver à passer à ce step, au-dessus. En tout cas, je faisais ce message pour vous remercier. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que vous prendrez du plaisir à être avec moi sur ma chaîne, à me voir évoluer et peut-être même à évoluer avec moi. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de business. Donc, comme vous le savez, j'ai lancé mon business il y a 4-5 ans maintenant. Et je voulais un peu parler du business parce que je sais que les gens, ils ont quand même envie de se lancer. Ils ont quand même envie de faire. Ils ont quand même envie de se débrouiller. Déjà, je vais directement rebondir sur une des croyances de est-ce que c'est possible de réussir? Est-ce qu'on peut gagner ma vie? Est-ce qu'on peut gagner sa vie financièrement avec le travail? Les risques qu'on prend? Quelle est la croyance il y avait une croyance par rapport à l'argent, mais je l'ai plus. En tout cas, moi je vais reparler de moi sur mon parcours et pourquoi je me suis lancé. Déjà, quand j'étais jeune, j'avais vu un médecin parce que, enfin, mon médecin traitant, quand j'avais des problèmes avec la hiérarchie dans les boîtes où j'étais, et un jour j'avais parlé avec mon médecin et elle m'avait dit Jérémy, tu n'es pas un suiveur, tu es quelqu'un qui doit leader, tu dois être patron. Donc elle m'avait dit ça, enfin, elle avait dit à mon père et mon père me l'avait dit. Et mon père, depuis toujours, il le sentait en moi et il me le rappelait souvent. Mais tu sais, tu te souviens, le médecin elle t'avait dit il faut que tu te lances, il faut que tu te montes, faut que tu sois à l'initiative de ton propre business ou de ta propre vie.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appartient vraiment. Je sais que je lead. Dans chaque chose que j'entreprends dans ma vie, à chaque fois, je suis obligé de devenir leader. Sur World of Warcraft, j'ai été leader d'une guilde. Quand j'ai joué à NBA 2K, j'ai joué à NBA 2K à un niveau compétition. Au niveau France, bien sûr, c'était pas un truc de malade. Mais en attendant, pareil, j'ai dû leader une équipe. Et j'adore ce truc-là de manager, de gérer, de discuter, d'être là pour les gens, etc. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que j'ai ça en moi. Mais par contre, il n'empêche que, étant donné que je suis en couple avec une femme qui a un enfant, donc maintenant elle était grande, et que nous avions pour projet d'avoir un enfant, j'ai eu beaucoup de mal à passer du zéro, donc d'être salarié, au 1. Au 1, c'est-à-dire de créer l'entreprise. Et j'ai eu beaucoup de mal à créer cet élan où je vais y arriver. Mais à un moment donné, j'étais vraiment déterminé. J'ai dit, c'est bon, j'en ai marre d'être salarié, je veux plus. Moi, dans ma boîte, j'avais demandé à avoir une augmentation ou d'avoir un poste à responsabilité ou qu'on développe le service du nettoyage de voitures. Ça avait été refusé, ils n'avaient pas voulu. Du coup, j'ai dit, bon, mais c'est bon, ça y est, là, c'est le moment. C'est bon, je prends mon envol, je me lance. J'avais calculé, je m'étais dit, ok, si je fais tant de voitures, ça me fera tant par mois, donc facile pour aller sortir un salaire décent. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance. Donc, je prépare le projet avec quelqu'un. Et du coup, en préparant le projet, j'en parle avec un collègue de taf. Et au final, ce collègue de taf est chaud pour le lancer avec moi. Je vous avoue que ça m'a énormément réconforté qu'on soit deux. Qu'on soit deux, associés dedans et tout ça. Donc, je me suis dit, allez, go, pourquoi pas, je me lance avec lui. Et donc, au final, on peaufine le projet, on avance, on visite des locaux, etc. Parce qu'on se dit, allez, on va avancer dans ce sens-là et on va la monter, cette boîte. Au final, en parlant, je rencontre une nouvelle personne que je voyais très souvent et avec qui j'avais parlé du projet. Et cette personne me dit, mais écoute, Jérém, si tu veux, on peut envisager de monter le projet ensemble. Donc au final, je mets une nouvelle personne dans le projet qui, elle, avait déjà une société et qui avait un local. Donc du coup, en fait, au lieu d'aller louer un local à quelqu'un, on trouve cet accord avec cette personne pour se lancer dans le business. Donc du coup, chacun était à son compte et du coup il y avait beaucoup de liberté. Si moi demain ça pétait avec eux, ben je pouvais aller partir ailleurs et continuer à faire ce que j'avais envie de faire, et eux pouvaient continuer ensemble, enfin ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc en fait on crée cette liberté là et c'est ça qui m'a réconforté. Donc en gros, d'être libre, de pas être bloqué, de pas se monter en associé, d'être lié pied, enfin voilà, d'être vraiment menotté avec la personne. Et si la personne elle travaille mal, si la personne elle travaille pas bien, si la personne elle a pas envie de jobber, ben, du coup ça me bloque et du coup ça m'empêchait de pouvoir travailler. Donc du coup, je me sentais bien avec ça. Donc je pense que le sentiment de liberté est important quand on se monte en société et surtout quand on a des associés. Donc bien faire gaffe aux accords qu'on a ensemble, etc. Donc il s'avère qu'on monte la société. Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement? Le but c'est pas de vous faire un point fiscalement, comment ça marche, la société, etc. Mais je vous dis juste pour moi et les quelques possibilités que vous avez en créant la société. Donc en gros, j'ai bénéficié des aides de Pôle emploi pour la création d'entreprise. Donc il y a deux choix possibles, l'ARS ou le maintien de l'ARE. Donc le maintien de l'ARE, c'est votre chômage. Et ensuite, il faut un abattement en fonction du chiffre d'affaires que vous déclarez. Et ensuite, l'ARS, c'est 60% de votre enveloppe chômage qui divise en deux. Et une première partie à la création et la deuxième partie aux 6 mois de l'entreprise. Donc en gros, vous touchez deux enveloppes assez conséquentes qui font 60% de votre enveloppe globale du chômage. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, je vous répondrai. Et donc du coup, moi j'ai fait le maintien de l'ARE parce que du coup j'avais calculé mes finances personnelles, donc combien j'avais de charges fixes mensuelles dans mon foyer. On a fait ce calcul-là avec ma femme et on a dit, ok, il nous faut tant. Donc en gros, il fallait que j'ai moi, je sais pas, 1200 € ou 1100 € à ramener à la maison pour qu'on puisse rester au même niveau de vie. Donc c'était pas énorme, on n'avait pas un niveau de vie de fou, mais en tout cas, il nous fallait ça. Donc du coup, en faisant le maintien de la RE, même si je faisais 0 de chiffre d'affaires, ça me permettait d'avoir suffisamment de finances pour continuer de vivre. Donc ça, pareil, ça m'a créé de la sécurité. Je me suis senti en sécurité financièrement pour pouvoir créer le projet. Donc du coup, pareil, en faisant le maintien de la RE, j'avais sur mon entièreté de chômage. Donc en gros, j'avais pour plus de 2 ans. Si en gros, je gagne de l'argent et qu'il m'aide
Pôle emploi, ça va pas me décompter, en mois, en fait. Ça va me décompter en nombre de jours en fonction de l'enveloppe que Pôle emploi me donne. Donc au final, mes 2 ans pouvaient vraiment continuer à se prolonger. Donc au final, comme j'utilisais pas des mois, vu que j'ai commencé à gagner de l'argent au bout de 6 mois, et beh, du coup, j'ai continué à avoir, des années, en fait. Je continuais à être bien, en fait. J'écoulais pas mon stock de chômage, rapidement. Donc du coup, je prenais ça prenait le temps et c'était trop bien parce que du coup, j'étais en sécurité, je me sentais vraiment en sécurité. Donc ça, vraiment bien, c'est un super point ça. Donc ça, pareil, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment, faites le point de vos finances avant de vous lancer. Essayez de voir quel est le meilleur choix pour vous. Donc voilà. Donc une fois qu'on est lancé, parce que ça y est, du coup, je passe le cap, c'est bon, je suis prêt, je me lance. Donc là, je suis vraiment déterminé. Je vais tous les jours dans le local, je dynamise le local, on travaille un peu sur le marketing. Les quelques clients qui passent, on fait vachement de services. Et donc ça pareil, deuxième, un autre point que je trouve hyper important, c'est que quand on crée une société, il est important de donner. Mais comment vous pouvez donner? Moi, je sais pas, dans ma manière, dans mon domaine, comment donner? Il y avait des personnes qui venaient dans l'espace libre-service du local, et donc il y avait du libre-service aspirateur, soufflette, Karcher, etc. Et en fait, j'allais auprès des clients, donc c'était pas les miens, ils me payaient pas. J'allais auprès d'eux et j'allais les aider à faire leur voiture gratuitement. Ben ouais, j'ai donné. Ça m'a permis de parler, de créer des contacts, de prendre des informations. Eux, ils se sont renseignés sur ce que je faisais, pourquoi je faisais ça, etc. Et du coup, à l'avenir, en fait, ils sont venus nous voir et ils nous ont payé pour un travail fait. Donc du coup, au final, de gratuit, c'est venu à devenir des clients et au final, créé par habitude, etc. Et ben, ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit juste avant, pendant 6 mois, j'ai pas gagné d'argent. En fait, comme la personne qui nous a accueillis dans son local a financé le matos, à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, on lui a laissé à lui pour qu'il se remette bien niveau trésorerie parce que au final, ça lui a mis un coût quand même de créer tout ça, le marketing, etc. L'ensemble avait fait une belle enveloppe quand même. Il nous avait mis beaucoup d'argent sur le projet et du coup, on a trouvé ça juste de pouvoir le remercier et lui rendre le travail, tout l'argent qu'il a mis dedans, on lui a rendu en ne prenant pas d'argent de nous. Donc ça a duré 6 mois. Et au bout d'un moment, après, on a dégoté des contrats et on a trouvé des garages chez qui travailler. Et après, j'ai eu mon ancien patron qui est venu me chercher pour retravailler avec lui. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec eux. Et depuis maintenant, bientôt 5 ans, je travaille pour eux. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus pérenne. Donc, voilà pour les finances. Du coup, pour les finances, c'était ça. Et après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que avec mon associé initial, donc celui avec qui je devais monter la société, qui n'avait pas le local, donc qui était juste comme moi, au même point que moi, ça s'est mal passé et je l'ai pas trouvé que c'était investi beaucoup et du coup, il y a eu pas mal de tensions sur le fait de la motivation, la vision du job, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, ça s'est vite arrêté. Donc voilà, moi, je sais que j'ai accentué énormément sur la communication. La personne avec moi, elle avait beaucoup de mal à communiquer. Donc au final, j'avais pas toutes les infos, on se disait pas tout, c'était compliqué, c'était pas simple. Donc l'important c'est la communication et de vous sentir bien avec cette personne, de pouvoir vraiment vous sentir à l'aise, de pouvoir lui dire les choses parce que c'est quand même vraiment important. Vous montez un projet à deux, vous mettez vos tripes dedans, vous mettez votre pression, vos enjeux, votre vie de famille. Enfin voilà, il y a beaucoup qui va dedans, donc beaucoup d'émotions. Si c'est négatif, ça peut très vite créer des tensions et ça peut être compliqué à gérer. Donc, vraiment être sûr que la personne avec qui vous allez partager le projet partage plus ou moins la même vision et surtout les mêmes principes que vous, que ce soit la communication, la loyauté, le respect, voilà, bon, différents principes que vous allez trouver avec cette personne-là. Je pourrais dire que j'ai eu beaucoup de doutes au début. J'ai beaucoup de doutes même constamment, en fait, à chaque fois qu'il y avait une prise de décision, je doutais. Ça fait partie du business, je pense. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, d'avoir des doutes. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que c'est ce choix-là que je devrais faire plutôt qu'un autre? Il y a beaucoup de prises de décision comme ça, et ça fait partie du job. Et c'est fou. Le chat, il a une collerette, il fait un boucan quand il se gratte. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça?
Donc ouais, voilà, j'ai donné beaucoup aux clients, ça me l'a rendu, j'ai eu des boîtes, j'ai eu des concessions. Pareil, à un moment donné, on avait trouvé une boîte et franchement, on travaillait quasiment à perte. Le temps d'aller chercher les voitures, le temps de faire la voiture, le temps de la ramener, on gagnait trop peu d'argent divisé par le nombre de personnes qu'on était, donc on était 3. Ça faisait, trop peu d'argent, mais on l'a quand même pris parce qu'en fait, c'est quand même un client, c'est quand même de l'argent. En fait, il faut vraiment je pense qu'il faut quand même se dire: «Je suis prêt à donner pour recevoir». Et moi, je trouve que dans le business, c'est hyper important de faire ça. Donc voilà, les quelques points essentiels que je peux vous dire par rapport à la création du business, à comment créer un business, à qu'est-ce que moi j'ai vécu dans mon business. Aujourd'hui, je suis monté depuis 5 ans et franchement, ça se passe. Il y a des hauts et des bas forcément. Et oh, mais il m'embête ce chat. T'es chiant. Oh, t'es chiant. Euh, Ouais, ça fait 5 ans que je suis créé maintenant et franchement, ça va, ça se passe bien. Franchement, je vous avoue que dernièrement, du coup, c'était compliqué. Je trouve que depuis début d'année, c'est compliqué. J'étais hyper motivé, j'avais au taquet envie de faire, et cetera. Je me suis fait, voilà, la vie, elle m'a dit, «Jérémy, calme-toi, tu fais beaucoup de choses, détends-toi». Donc c'est ce que j'ai fait. La vie m'a rappelé à l'ordre, elle m'a dit, «Stop, arrête de faire n'importe quoi». C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de me calmer, j'ai pris le temps de vivre. Donc j'avoue, ça fait quelques semaines que j'ai relâché la pression. Je me suis diverti un peu plus. J'ai pris un peu le temps pour moi. Et voilà, ça fait du bien. Là, là, c'est cool. Franchement, j'ai vraiment une belle vision claire. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, et c'est vraiment cool. Voilà. Donc, si vous voulez voir la suite, ma suite, ce que je peux vous raconter de plus, ce que je vais traverser, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. En tout cas, j'apprécie trop vous lire, j'apprécie vraiment vous tourner des vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt. Ciao.